Pour dire quoi? Pour dire que voilà une affaire d'un frère camerounais qui est enlevé, assassiné, mutilé et ensuite calomnié. Ouais, parce qu'on a vu des choses circuler. Oh, voilà les maisons que Martinez a laissées à gauche, à droite, pour le faire passer pour un pourri. Vous savez que le régime en place, ils ont une très forte expertise dans tout ce qui est campagne calomnieuse. Ils savent le faire. Vous avez vu récemment avec Ernest Ouandié. Ils ne font que ça. Hein. Je vous ai dit qu'ils ont tout ce qu'il faut, toute la machine, pour jeter des rumeurs sur les gens, les décrédibiliser. Vous allez voir un type comme moi qui vous parle tous les jours. Mais ils assaillissent les inbox des uns des autres. Oui, mais ce type-là, est-ce que tu le connais même bien? Attention, il faut te méfier de lui, c'est un gars du système. Vous ne savez pas que c'est les gens qu'on vous envoie, parce que toutes les fois qu'il y a des dynamiques unitaires qui se créent, il faut venir les casser. Et on les casse en faisant quoi? En répandant des rumeurs sur les gens et tout. Et les esprits fragiles qui n'ont pas le temps de se faire leur propre opinion des gens, et ben ils gobent ça. Et puis quoi? Bon, voilà, il n'y a pas de stratégie unitaire à envisager. Donc, le Martinez, son corps a été découvert en fou. Le procureur de Fou s'est saisi de l'affaire. Et puis du jour au lendemain, on lui a dit non, 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 circule. T'as rien à dire sur ce dossier. Pourtant, c'était dans sa circonscription territoriale. Donc c'est lui qui était fondé d'ouvrir une enquête. Ensuite, cette affaire est allée au centre administratif, au parquet, centre administratif à Yaoundé. Là-bas aussi, ils ont été dessaisis. Ça s'est retrouvé finalement au tribunal militaire. Je vous ai dit il y a plusieurs mois, à rebours, que ne cherchez pas loin, l'origine de la mort de Martinez, ça vient du palais d'Etoudi, du palais présidentiel, et je vous ai même donné des indications. Regardez du côté de Ferdinand Ngongo. Je ne sais pas si, à la fin, le crime lui profite à lui, mais je sais qu'il y a joué un rôle. Je vous ai dit ça il y a plusieurs mois en arrière. Évidemment, ça avait créé son lot de polémiques, pensant que je donnais une opinion. Je ne donnais pas une opinion, je disais des faits. Parce qu'il s'est trouvé que moi, j'ai 123 pages d'éléments qui tous portaient une accusation allant vers ce sens-là. Alors, première chose, le téléphone de Martinez Zogo, quand le corps est récupéré, il y a une commission mixte qui est mise en place par le président de la République, gendarmerie, police, et aller demander au patron de la police nationale camerounaise, M. Mbargangele, pourquoi est-ce qu'il a demandé à ses agents de se retirer de cette commission. Si vous pouvez avoir accès à lui poser cette question, et si vous entendez sa réponse, vous comprendrez qu'il y avait un problème. Si on fait une enquête, c'est qu'on est à la recherche d'une vérité. Mais à partir du moment où l'une des parties de l'enquête donne l'impression de vouloir couvrir la vérité, de ne pas vouloir qu'elle se sache, alors il y a un problème. Ça veut dire que cette partie a un intérêt à ce que la vérité ne se sache pas. Et si elle a un intérêt à ce que la vérité ne se sache pas, eh bien peut-être qu'il ne faut pas chercher le mobile du crime loin, ou alors les commanditaires du crime très loin. C'est ce que je vous avais dit à l'époque. Les rapports d'écoute de M. Eko que j'ai montrent que ce type n'était pas au courant de l'opération qui a été menée contre Martinez. Donc quand je vous ai dit à l'époque c'est M. Ngongo, je ne vous parlais pas de rancœur ou bien d'opinion, ou comme c'est l'habitude chez nous, les gens sortent, ils disent des choses sur les gens. Non, je vous parlais sur la base de faits. Donc, les rapports d'écoute de M. Eko, que je ne connais pas, il faut bien le préciser, c'est pas mon ami et je ne peux pas avoir de la sympathie pour des gens comme ça qui ont contribué à tuer d'autres Camerounais. On se souvient, paix à son âme, à Guérandi Bara, opération montée par la DGRE camerounaise pour tuer ce citoyen camerounais juste parce qu'il pensait différemment. Donc, mais pour autant, on ne peut pas laisser de voir un citoyen camerounais être l'objet d'une injustice et ne rien dire. Donc, M. Eko, sur la base des informations qu'on a, des relevés d'écoute de M. Eko, on sait qu'il n'était pas au courant de cette opération.
Parce qu'au moment où il passait ses coups de fil et tout, il ne savait pas que ça allait cuire. Donc tout ce qu'il a pu dire avant, pendant cette affaire, montre que ce type n'était pas au courant de ce qui se passait. Alors qu'est-ce qu'il fait en prison? Il n'y a pas de raison qu'il soit en prison. Donc s'il est en prison, c'est par la volonté des gens. Et si ces gens veulent qu'il soit en prison et pas les vrais coupables, ben on comprend tout de suite qui sont les coupables. Je ne sais pas si on se comprend très bien jusque-là. Donc les relevés d'écoute montraient que M. Eko n'était pas au courant de cette affaire, donc ce n'est pas clairement une opération montée par lui. Les relevés d'écoute nous montrent que M. Danoué Justin, directeur des opérations à la DGRE, les services secrets camerounais, avait un téléphone dans sa cellule à la gendarmerie. Alors comment quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis un crime aussi crapuleux on lui permet d'avoir un téléphone depuis sa cellule à la gendarmerie? Pourquoi bénéficie-t-il de ce traitement de faveur? Ça ne peut pas être nié, c'est documenté. C'est documenté, tout ce que je vous dis est documenté. Ce document d'ailleurs, je l'ai fait adresser au président Biya, il y a quelques mois, lui disant, bon, tu cherches la vérité, voilà la vérité. Et maintenant, nous attendons que tu sévisses. Quand on n'a rien entendu, quand on ne l'a pas entendu dire, on s'est dit, ah d'accord, c'est le même truc, quoi. Ils vont noyer le poisson, comme d'habitude, ce sera un Camerounais qui est mort, des commissions qui ne servent à rien, donc nous on a mis l'affaire dehors. Voilà. Donc, Danoué a un téléphone dans sa cellule à la gendarmerie, alors qu'il est le principal suspect du meurtre crapuleux d'un journaliste. Pourquoi lui laisse-t-on l'accès à un téléphone? Et la gendarmerie est rapprochée à qui? Il faut se poser toujours cette question. Qui gère la gendarmerie au Cameroun? C'est Ferdinand Ngongo. Tout le monde le sait. Nous savons, il y a un monsieur qui s'appelle Pat Diamant, que je ne connais pas. Mais je peux vous dire 2 ou 3 choses. Quand il a été arrêté à Yaoundé, et qu'il a fallu lui coller des motifs parce qu'il y avait une grosse opération d'extorsion de fonds. Vous voyez, quand on vous dit d'être discret, vous n'êtes pas obligé de toujours aller scander dans les boîtes de nuit que vous avez de l'argent. Donc quand on a monté l'opération d'extorsion de fonds contre lui, qui est la personne qui collait les motifs, qui disait mettez-lui telle chose? C'est Ferdinand Ngongo, depuis le palais présidentiel. Si ce que je dis n'est pas vrai, ben on peut prouver si quelqu'un émet des doutes, on peut donner des preuves. Donc c'est bien monsieur Ferdinand Ngongo qui contrôle la gendarmerie, ça c'est sûr de tout temps. Donc si on a un bonhomme qui est mêlé à une affaire aussi grave, qui se retrouve en possession d'un téléphone dans sa cellule à la gendarmerie, c'est qu'il y a une volonté de l'arranger. Et les gens qui ont le pouvoir de l'arranger là-bas sont des gens qui doivent être liés d'une manière ou d'une autre à cette affaire. Voilà. Donc deuxième élément. Troisième élément, les téléphones de Martinez, quand on les fait parler, ils révèlent un nom, M. Martin Savom, qui l'a appelé quasiment en dernier avant son enlèvement, quelques minutes avant son enlèvement. Qui est Martin Savom? Je vous en ai parlé ici. Je vous ai dit que c'est un chargé de mission ou c'est un garçon de course, tout ce que vous voulez, mais il travaille, il est rattaché au palais à qui? À Madame Biya et à M. Ferdinand Ngongo. Nous ne trahissons aucun secret en le disant, puisque lui-même ne se cache pas, il l'a toujours dit. Et donc on se pose des questions simples. Lui, Martin Savom, a-t-il qualité pour décider seul de faire exécuter un journaliste? À partir du moment où il est mêlé à cette affaire, et tout, ben, il faut bien s'interroger sur les ramifications qu'il peut avoir. Autre élément, ce Martin Savom, quand il sort de la première convocation qu'on lui a servi au tribunal militaire, qui sont les premières personnes qu'il a appelées? Il a appelé Ferdinand Ngongo, il a appelé le ministre de la Défense, M. Betty Assobo. Et que lui a dit Ferdinand Ngongo? Lui a conseillé d'écrire une lettre au chef d'État pour, voilà, sur le modèle de trafic d'influence que nous connaissons. Donc, tout depuis plusieurs mois, quand je vous ai dit, attention, que ce soit M. Eko, que ce soit M. Amougou Belinga, que les deux, je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Amougou, je l'ai déjà rencontré une fois et salué vite fait. Hein. Je crois que c'était dans un restaurant au Hilton à Yaoundé, vite fait, parce que bon, j'étais avec un ami qui le connaissait, mais je ne le connais pas. C'est pas un ami, c'est pas forcément quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie, mais
il est victime d'une injustice. Tout comme Eko. Donc comment peut-on garder des gens comme ceux-là? On s'est empressé à les arrêter à l'époque. Mais si on s'empressait à les arrêter à l'époque, on ne devait pas mettre 2 ans à élucider leur arrestation. S'ils sont arrêtés, soit ils sont coupables ou ils ne le sont pas. Et vous allez observer que tous ceux qui ont cherché la manifestation de la vérité ont été débranchés de cette affaire. Le juge Sikati, et si je vous en parle cette semaine, c'est à la faveur de notes adressées au président de la République qui ont fuité. Et ces notes viennent de 2 personnes hautement, en tout cas, pas neutres, puisque les 2 personnes sont rattachées à qui? Elles sont rattachées au secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, M. Ferdinand Ngongo. Voilà, et ces notes disent quoi? Ces notes disent de manière très claire, je vais vous la faire court, hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire, et qu'il y a un camp qui fait pression pour qu'on incrimine un autre camp. Et ce n'est pas le rôle de ce camp de le faire. La gendarmerie fait une enquête, le dossier est transmis au tribunal militaire, le travail de la gendarmerie est fini. Alors d'où la gendarmerie va continuer à faire des notes de service, des notes d'information au président pour lui donner des orientations sur non, l'autre il faut l'enfermer, le juge a dû toucher de l'argent, et on est sur les on. Donc il n'y a rien et aucune certitude. Donc quand vous voyez ça, vous voyez ces gens s'agiter, vous voyez le temps que ça met alors que l'enquête était bouclée depuis. Vous savez, je vais vous raconter un autre truc. Quand il s'est avéré que les membres de ce commando-là avaient tous leurs données WhatsApp coupées à l'heure du crime, il y a un gendarme qui s'appelle Aïssi, un lieutenant-colonel, il est aujourd'hui en service, je crois, à la région du Sud, là-bas, qui a dit une chose, il a dit, mais l'enquête pour moi est bouclée, parce que les 6 personnes ne pouvaient pas avoir leurs données WhatsApp bloquées pour rien. Il y a bien quelqu'un qui a donné les instructions pour que ça se fasse. Donc l'enquête, on va la boucler en convoquant le patron de MTN, le patron d'Orange, le patron de Camtel, et ces 2 nous diront de qui ils ont reçu les instructions pour que les données de les membres du commando soient off. Vous savez ce qui arrive à ce type? Ce lieutenant-colonel qui donne cette idée de bon sens, qui permettait de boucler l'enquête, et bien ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a été dégagé de ce truc-là. On ne veut plus te voir là. Ah, et il y a une opposition farouche de sa hiérarchie, qui lui a dit on ne veut plus te voir dans le truc. Donc toutes les fois qu'il y a eu une volonté, qu'il y a une piste qui permettait de lucider l'affaire, il y a toujours eu quelque chose qui est venu contrecarrer. Donc il y a une main forte, une main puissante. C'est cette main puissante qui a fait affecter le juge Sikati à Garoua en le faisant passer pour un corrompu, alors que au regard des éléments factuels qu'on a, eh bien, aucun de ces 2-là qui ne sont là-bas que sur une accusation unilatérale de quelqu'un qui s'est ensuite rétracté. Parce que Danoué a dit que Amougou Belinga est le commanditaire qu'on a arrêté Amougou Belinga. Et c'est parce que Danoué était rattaché à Eko que Eko a été arrêté. Mais par la suite, il se trouve que le même Danoué est revenu sur ses propos en disant que non, il ne connaissait pas. Mais malgré le fait qu'il revienne sur ses propos, les 2 qui ont été incriminés par sa faute restent toujours enfermés. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, allez, on va faire simple, hein, on ne va pas en parler toute la soirée. On va faire simple. Cette note que nous venons de voir, ces notes qu'on a vues circuler là cette semaine, eh bien, sont la preuve, en tout cas si on en avait encore besoin pour ceux qui en cherchaient, nous on avait déjà bouclé l'enquête depuis, sont la preuve que ce crime vient du palais. Maintenant, pour qui Ferdinand travaillait? Ça c'est une autre question, parce que ne l'accablons pas, parce que ça se trouve peut-être que ce n'est pas lui le bénéficiaire final, peut-être qu'il est une main, c'est un secrétaire général, c'est un peu le larbin du prince. Si on lui dit bon fais ça, ou madame lui dit fais ça ou fais ça, bon il va le faire. Donc maintenant il faut savoir qui est le bénéficiaire final, mais ne perdons plus le temps à chercher de gauche à droite. Libérer les gens qui sont détenus gratuitement dans cette affaire depuis plusieurs mois déjà, c'est pas juste. On ne peut pas construire une société de justice de cette manière. Et puis voilà, intéressons-nous à ceux vers qui converge ce crime. Je vous dis bien, la personne de Martin Savom, on sait ce qu'on a trouvé chez lui lors de la perquisition à son domicile.
On s'est rendu compte que le monsieur n'en était pas au premier crime ritualiste. Ça aussi, c'est un dossier qu'il va falloir qu'on ouvre, nous, dans le Cameroun d'après. Combien de gens sont morts? Et pour qui ils travaillaient? Parce que quand on dit crime ritualiste, vous voyez bien qu'il y a un bénéficiaire. On revient à cette question de satanisme contre laquelle il faut qu'on se mobilise tous pour lutter. Si on ne débarrasse pas notre pays de ces entités négatives, eh bien, il ne faut pas rêver qu'il y aura quoi que ce soit de bien qui puisse un jour se produire au Cameroun. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais attirer votre attention qu'il y a quelques mois, je vous avais montré une direction. Attention, le meurtre de Martinez, là, c'est le palais, c'est la présidence. Parce que même l'un de leurs poulains, Émile Parfait-Sim, me l'avait déjà dit. Le lendemain du jour où on a découvert le corps de Martinez. Il m'avait dit, je me rappelle encore de ces mots, si Martinez, on doit fouetter son corps, qu'est-ce qu'il avait à parler des affaires de la ligne 94 et machin, et de toutes les façons, son meurtre vient du palais. Et qui est Émile Parfait-Sim? Émile Parfait-Sim est proche du réseau de Ngombo. Il me l'a dit le jour où on a découvert le corps de Martinez. Et j'ai des preuves, puisque il m'avait laissé un voice que je crois vous avoir déjà fait écouter, où il le dit de manière très claire. Voilà. Donc voilà, ne cherchons pas de midi à 14 h, je voulais qu'on revienne dessus pour que vous compreniez bien que toutes les questions qu'on évoque ici sont des questions qui peuvent revenir dans l'actualité plus tard, mais faites toujours un petit retour, un petit flashback en arrière pour, voilà, pour vous souvenir des choses et puis vous mettre à jour. D'accord les amis?